Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, nous avons abordé 3 des 4 principales annonces de l'Apple Event de printemps. Nous allons dans cette dernière vidéo parler du nouvel iPad Pro, un produit qui était annoncé, enfin on s'y attendait déjà, mais Apple nous a réservé quelques jolies surprises. C'est le dernier sujet sur cet événement, mais de nouvelles vidéos arrivent très bientôt sur d'autres thèmes, donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et activer la cloche des notifications. La dernière annonce de cet event, et pas la moindre, elle était attendue et n'avait rien d'une surprise. Il était évident que la marque allait renouveler ses iPad Pro et plusieurs choses étaient déjà connues. Cependant, tout n'était pas connu, et nous avons eu droit à du lourd, et je dirais même à du très lourd. Et la première surprise, c'est tout simplement qu'Apple a décidé de lui associer le processeur M1. Oui, l'iPad Pro, qui était déjà loin devant la concurrence en termes d'usage, va désormais tourner avec le processeur le plus puissant du marché, qui équipe également les derniers ordinateurs de la marque à la pomme. Et ça pourra monter jusqu'à 16 Go de RAM. Difficile de ne pas se dire qu'Apple nous concocte quelques nouveautés dans les mois à venir afin d'en tirer parti. Je pense que rares sont ceux à ne pas avoir été surpris par cette annonce. Personne n'avait vu venir le M1 sur cet iPad Pro, qui sera un véritable monstre de puissance. Nous allons également retrouver un port Thunderbolt 3 qui augmente par 4 les débits, ainsi qu'un écran mini LED, mais nous allons en reparler. Soyons clairs, je trouve ce nouvel iPad Pro super tentant, vraiment. J'utilise un iPad Pro 11 pouces, alors un modèle 2018 depuis plus de 6 mois maintenant, et franchement je l'adore. C'est un outil qui m'est devenu indispensable, tant professionnellement que personnellement. Et en toute objectivité, je ne rencontre pas de limitation avec, donc étant donné quand même le coût de ce type d'appareil, je ne me vois pas le changer dans un avenir immédiat. Mais pour autant, ce nouvel iPad Pro me fait vraiment de l'œil. Sa dalle Liquid Retina XDR, composée de 10 000 mini LED, assure jusqu'à 1000 nits de luminosité, et la possibilité de monter en pic à 1600 nits en mode HDR. En extérieur, la visibilité devrait être excellente dans toutes les conditions. Probablement de quoi réconcilier Brandon avec l'iPad Pro. Et il y aura bien évidemment toujours un taux de rafraîchissement à 120 Hz, vraiment utile sur un iPad. Hélas, le modèle 11 pouces garde quant à lui l'écran Liquid Retina qui équipait déjà les iPads précédents. Seul le plus grand modèle a droit au mini LED. Alors cet écran Liquid Retina, il est vraiment très bon. Mais malheureusement, les deux modèles vont se différencier par la qualité de la dalle, et c'est un peu dommage. Le design extérieur reste inchangé, en même temps il est conforme au design des modèles Apple des derniers mois, donc aucune raison de revenir dessus pour le moment. Beaucoup pensaient qu'un nouveau Pencil serait annoncé à cette occasion. Il n'en a rien été. Le Pencil 2 est déjà très bien, donc personnellement ça ne me pose aucun problème. Après, j'ignore si certains rencontrent des limitations avec. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, d'avoir vos retours si vous êtes concernés. Le Magic Keyboard se voit quant à lui désormais doté d'une version blanche. Par contre, attention, si vous possédez déjà un iPad 12,9 pouces avec un Magic Keyboard et que vous souhaitez juste changer la tablette, le nouveau modèle est un poil plus épais et nécessite de changer également le clavier. À 400 €, ça fera mal. Pour le modèle 11 pouces, par contre, ça reste compatible. La caméra frontale, quant à elle, est toujours aussi mal positionnée quand on fait de la visio, et vous savez combien c'est devenu le lot quotidien de beaucoup depuis un an. J'utilise mon iPad Pro ces derniers mois pour ça, et j'avoue que le regard qui ne va jamais dans le bon sens, c'est un peu déstabilisant. Surtout pour des visios avec des clients, ça donne le sentiment de toujours regarder autre chose que ses interlocuteurs. Apple inaugure cependant une nouveauté avec cette caméra, désormais en version ultra grand angle. Elle pourra automatiquement adapter la vue en ciblant les personnes présentes devant l'iPad, grâce à la fonction Center Stage, afin d'être, normalement, toujours bien centré. La qualité risque de s'en ressentir, car finalement il s'agit de cropper dans l'image. Mais ça peut être intéressant, à voir. Au dos, nous retrouvons les capteurs grand angle et ultra grand angle, ainsi que le LiDAR apparu en 2020. Ce dernier est une fois de plus mis en avant par Apple dans sa présentation. Tout se met en place pour nous dire que la réalité augmentée va finir par débarquer. J'ai hâte de découvrir les propositions d'Apple sur le sujet. Le port USB-C passe au Thunderbolt 3, ce qui va permettre des débits de 40 Gb au lieu des 10 Gb du modèle précédent. Si vous avez des disques compatibles, ça vous permettra d'étendre le stockage facilement tout en travaillant directement sur le disque. Vous pourrez également profiter d'un export sur un écran externe de meilleure qualité. Quelque part, c'est une bonne chose que seul le modèle de 12,9 pouces ait un écran mini LED, cette taille étant objectivement un peu trop grande pour mes besoins. Car cet iPad est tellement attractif que ça m'arrange de trouver un bon motif pour ne pas me laisser tenter. Et je pense que mon compte en banque me remerciera lui aussi. Pour ce qui est des tarifs justement, la version 11 pouces débute à 899 €,
et la version 12,9 pouces, quant à elle, débutera à 1 219 €. Pour la version la plus complète, ça montera à quasiment 2 600 €, mais c'est inutile de s'écrier. Nous sommes là sur des modèles qui s'adressent avant toute chose à des professionnels pour des besoins précis, et ces tarifs finalement ne sont pas si déconnants. Finalement, que dire sur ce nouvel iPad Pro, tant ce modèle semble être parti pour être une grande réussite. La puissance de la puce M1, un écran mini LED, hélas seulement sur le grand modèle, un port Thunderbolt 3 qui fera merveille si vous avez des périphériques compatibles. En réalité, je ne suis pas certain que la puissance apportée par la puce M1 soit forcément très utile dans l'immédiat. Jusqu'à présent, je n'ai encore entendu personne se disant limité par son iPad. Par contre, j'imagine aisément qu'Apple prépare l'avenir et que cette puissance servira aux évolutions futures. Peut-être pas dès cette année, mais avec Apple, les produits sont conçus pour durer. Là aussi, il est possible qu'en juin, le WWDC nous en apprenne un peu plus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider la chaîne, vos likes et vos partages permettent de lui apporter un peu plus de visibilité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!